L'histoire commence par montrer un enfant qui se fait gronder par une vieille dame nommée Evelyn Mercé pour avoir été surpris en train de voler dans un magasin. Evelyn dit également qu'elle le dénoncerait à la police s'il recommençait. Comme il ne voulait pas aller en prison, l'enfant finit par prendre peur et promet de ne plus voler. Après le départ du garçon, Evelyn continue ses achats dans le magasin. Mais peu de temps après, 2 voleurs entrent dans le magasin et menacent la caissière de leur remettre tout l'argent. Même si celle-ci leur remet l'argent, les voleurs tuent le caissier et Evelyn pour éliminer les preuves. Le lendemain, tous les citoyens qui connaissaient Evelyn se sont rendus à ses funérailles. Il s'est avéré qu'Evelyn était vraiment connue comme une citoyenne bonne et gentille dans la ville, elle avait même un orphelinat qui s'occupait des orphelins et des enfants abandonnés par leurs parents. Par la suite, 2 policiers nommés Green et Fowler ont également été aperçus près du cimetière. Green explique à Fowler à quel point Evelyn était une personne bonne, mais curieusement, des personnes aussi bonnes qu'Evelyn avaient 4 enfants adoptifs très brutaux et désobéissants. Les 4 enfants sont Bobby, le premier, connu pour être très proche du monde criminel. Le deuxième est Jerry, qui s'est repenti du monde du crime et vit désormais comme un homme d'affaires prospère. Le troisième est Angel, qui vit en dehors de la ville. Et le dernier est Jack, le plus jeune fils d'Evelyn. Peu de temps après, Bobby se rapproche de Green et Fowler, qui s'avère être un ami d'enfance de Green, lequel connaît déjà tous les détails de la vie de Bobby. Pendant ce temps, Camille, la femme de Jerry, n'apprécie pas la présence de Bobby car elle craint que son mari ne redevienne un criminel, mais Jerry lui assure qu'il s'est vraiment repenti. Le soir, Bobby, Jerry et Jack se rendent chez leur mère pour commémorer son décès. Ils y rencontrent également Angel, qui vient d'arriver. Angel s'excuse de ne pas avoir pu assister aux funérailles car il vient d'arriver de l'extérieur de la ville. Puis, les 4 se rendent dans leurs chambres respectives et se remémorent tous leurs souvenirs d'enfance lorsqu'ils ont été élevés par Evelyn. Le lendemain, les 4 frères rencontrent l'avocat d'Evelyn, qui leur remet l'héritage et les documents importants laissés par Evelyn. Même si l'héritage n'est pas très important, les frères Mercé ne s'en formalisent pas, au contraire, ils sont très reconnaissants pour tout ce que leur mère leur a donné, car le service qu'elle leur a rendu en les élevant est bien plus important qu'un simple héritage. Ce soir-là, ils se rendirent dans un bar pour se détendre et boire un verre. Ils furent alors abordés par un vieil ami, qui se révéla avoir quelques indices pour découvrir le coupable du meurtre d'Evelyn. Bobby lui demanda immédiatement d'expliquer ces indices. Cependant, Jerry, qui s'était repenti du monde criminel, décida de partir et de laisser cette vengeance à ses frères. Après avoir obtenu quelques indices, Bobby, Angel et Jack se rendent dans une boîte de nuit camouflée, qui serait la cachette du témoin du meurtre d'Evelyn. Sans réfléchir, les 3 hommes entrent immédiatement et se font passer pour des policiers. Ils interrogent alors les membres du gang qui auraient assisté au meurtre d'Evelyn pendant qu'ils jouaient au basket. Cependant, l'un des membres du gang a déclaré ne pas avoir vu directement les faits, car les lumières du terrain avaient été éteintes avant la fusillade. Pour vérifier la véracité des propos du gangster, Bobby l'a emmené au terrain de basket, qui n'était pas loin du lieu du meurtre d'Evelyn. N'ayant trouvé aucun indice important, les frères Mercé décident de rentrer chez eux. Le lendemain, les frères Mercé se rendent au magasin où la fusillade a eu lieu pour visionner les images des caméras de vidéosurveillance et, bien sûr, ils ne supportent pas de voir la mort tragique de leur mère. Par la suite, le propriétaire du magasin a expliqué qu'après la fusillade, la police était venue interroger un homme noir, qui disait en savoir beaucoup sur la fusillade. Apparemment, l'homme noir était un joueur de basket qui achetait des boissons dans son magasin avant l'incident. Après avoir arrêté le jeune homme, Jack a dit à Bobby, qui était encore sur le terrain de basket, de partir immédiatement. Ils ont ensuite interrogé le jeune homme. Il s'est avéré que le jeune homme ne savait rien du meurtre d'Evelyn, mais il a dit à Bobby que son frère était un témoin oculaire du meurtre. Après avoir obtenu l'adresse, les frères Mercé se sont rendus chez le frère du jeune homme, nommé Damien. Malheureusement, l'homme s'est immédiatement enfui après avoir vu Bobby le poursuivre. Après une poursuite épuisante, Bobby a finalement réussi à faire tomber Damien du dernier étage du bâtiment. Bobby s'est approché de lui et l'a menacé de le laisser mourir de froid dans la neige si Damien ne lui disait pas qui avait tué sa mère. Malgré ses blessures, Damien refuse de révéler le nom du meurtrier d'Evelyn. En conséquence, les frères Mercé s'éloignent de lui dans la neige glaciale. À cause du froid, Damien finit par céder et donne un indice sur un homme barbu étrange qui se trouve dans le casino. Selon lui, c'est lui qui a tué Evelyn. Arrivé au casino, Bobby, Jack et Angel voient l'homme dont Damien parlait. Malheureusement, l'homme était armé et tire sur Bobby. Au milieu de la poursuite, Bobby dit à Angel de tirer sur l'homme et,
bien que leur voiture soit endommagée, la poursuite se poursuit jusqu'à ce que, finalement, la voiture de l'homme se renverse. Bobby s'approche immédiatement de l'homme et le frappe. Pour venger la mort de sa mère, Bobby a tiré sur l'homme. Le lendemain, Fowler et Green enquêtent sur la mort de l'homme, dont le corps gît toujours sur la route enneigée. Ils se rendent également chez Bobby pour l'interroger. Green s'est méfié lorsqu'il a vu la blessure à la main de Bobby, et la police a trouvé des cheveux de Bobby sur la scène du crime. Ils ont ensuite demandé où se trouvait la voiture de Bobby, mais Bobby et Angel ont nié leurs accusations et ont pensé que Green et Fowler cherchaient délibérément à les piéger. On nous présente ensuite un mafieux nommé Victor Sweet, qui s'avère être le cerveau du meurtre d'Evelyn. Victor est vu en train de réprimander ses hommes pour avoir engagé un tueur à gages originaire de la même ville qu'Evelyn, et il doit maintenant faire face aux menaces des frères Mercer. Victor est tellement en colère qu'il punit ses hommes de manière inhumaine. Pendant ce temps, ailleurs, Bobby et Jack trouvent divers types d'armes dans la maison du meurtrier d'Evelyn. Pendant ce temps, chez eux, en examinant l'appareil photo du tueur, les frères Mercer trouvent la photo d'un avocat qui pourrait connaître le commanditaire du meurtre de leur mère. Alors qu'ils fouillent la maison de l'avocat, Sophie arrive et sème le chaos. Elle est aperçue par l'avocat, qui vient de rentrer chez lui. Les frères Mercer arrêtent immédiatement l'avocat et l'interrogent sur la mort d'Evelyn. Il s'avère que l'avocat ne sait rien, car il n'est que le petit ami d'Evelyn. Pendant ce temps, Green examine les images des caméras de surveillance du poste de police. On y voit Fowler rencontrer Evelyn et discuter avec elle, alors qu'il a déclaré ne pas la connaître. En voyant cela, Green commence à soupçonner son collègue. Peu de temps après, Jerry est vu en train de remettre une enveloppe contenant de l'argent aux hommes de Victor. Après le départ de Jerry, Bobby interroge immédiatement la personne et récupère l'enveloppe donnée par Jerry. Pendant ce temps, Bobby, Jack et Angel invitent Jerry à les rejoindre pour discuter des événements liés au meurtre de sa mère. Bobby est très en colère et demande à Jerry pourquoi il a conspiré pour tuer sa propre mère, mais Jerry nie cette accusation, car il a toujours aidé la famille Mercer. Non seulement cela, mais il a également couvert la vie d'Evelyn malgré sa faillite. En ce qui concerne l'assurance, il a encaissé tout l'argent pour le donner à d'autres enfants de l'orphelinat, conformément au testament d'Evelyn à Jerry. Pendant qu'ils discutaient, Jack a vu un homme masqué qui salissait devant leur maison. Alors que Jack le frappait, l'homme a soudainement tiré sur Jack. Une fusillade s'ensuivit. Bien que les frères Mercer aient réussi à chasser les agresseurs, Jack, qui avait été touché, ne pouvait plus être sauvé. Soudain, Bobby était très en colère et triste parce que son jeune frère avait dû suivre sa mère. Bobby interrogea alors l'un des agresseurs survivants. Avant d'être tué, l'agresseur avoua avoir reçu l'ordre de tuer Bobby de la part de Victor. Après l'incident, Green et d'autres policiers arrivèrent sur les lieux. Green semblait regretter d'être arrivé trop tard et de ne pas avoir pu éviter l'incident. Green a ensuite expliqué aux frères Mercer qu'Evelyn avait dénoncé Victor à la police avec les preuves du crime commis. De plus, Evelyn voulait également défendre Jerry, dont l'entreprise avait été mise en faillite par Victor et des fonctionnaires corrompus, mais Fowler en avait parlé à Victor, et c'était la raison pour laquelle Evelyn avait été prise pour cible dans le cadre du meurtre. Green se rendit alors chez Fowler, qui jouait au billard dans un bar. Sans trop de détours, Green frappa immédiatement et prit le badge de policier de Fowler car, selon lui, les policiers corrompus comme Fowler n'avaient pas le droit de porter ce badge. Malheureusement, alors que Green s'apprêtait à contacter ses supérieurs, Fowler se leva et lui tira immédiatement dessus. Après la mort de Jack et Green, les frères Mercer décident de venger Victor à leur manière. Jerry se rend alors chez les hommes de Victor, qu'il connaît, et demande à pouvoir retravailler avec Victor. Cependant, il s'agit d'un piège tendu par les frères Mercer, leur but est d'éliminer Victor et Fowler avant de passer à l'attaque. En bref, Jerry a emprunté de l'argent à la banque pour servir d'appât afin que Victor le rencontre. Pendant ce temps, on voit les hommes de Victor se préparer pour le lieu de la rencontre. Pendant ce temps, Angel rencontre un garçon qui joue au baseball tout seul et le convainc de livrer une boîte de nourriture chez Fowler pour tromper la police corrompue. Angel s'introduit ensuite chez lui et l'étrangle immédiatement avec un sac en plastique. Peu après, les hommes de Victor arrivent devant la maison de Jerry, mais Jerry n'ouvre pas tout de suite la porte. Au même moment, Angel a appelé Bobby et lui a confirmé que Fowler avait verrouillé la porte. Après avoir obtenu confirmation, Jerry sort enfin pour rencontrer les hommes de Victor, qui l'emmènent sur le lieu de la transaction. Pendant ce temps, Angel pointe son arme sur la tête de Fowler, mais malheureusement, la petite amie d'Angel se trouve au poste de police et le dénonce pour avoir tué un policier. En conséquence,
La police se rend immédiatement chez Fowler. En entendant la sirène de la voiture de police, Fowler se sentit en position de force. Mais Angel expliqua qu'en réalité, c'était Fowler qui était acculé, car il avait tué Green. Il s'avéra qu'Angel avait caché sous sa veste un dispositif d'écoute destiné à être remis à la police. L'appareil avait enregistré les aveux de Fowler concernant le meurtre de Green, mais malheureusement, Fowler avait réussi à renverser la situation. Il a alors traîné Angel hors de la maison en pointant une arme sur les policiers présents. C'est pourquoi la police n'a pas hésité à tirer et à tuer Fowler sur le coup. De son côté, Jerry arrive dans un endroit enneigé pour rencontrer Victor. En effet, Victor avait l'intention de le tuer, mais alors qu'il s'apprêtait à exécuter Jerry, ces hommes se sont soudainement rebellés et ont refusé d'obéir aux ordres de Victor. Contre toute attente, il s'avère que l'argent que Jerry a emprunté à la banque a été utilisé pour corrompre tous les hommes de Victor, qui en avaient assez du traitement inhumain de Victor. Victor, acculé par ces hommes, les défie. Mais de loin, Bobby apparaît galamment et accepte le défi. Par la suite, Bobby dit aux gangsters de mettre Victor dans un trou dans la glace. Le lendemain, les frères Mercer sont arrêtés pour meurtre. Pendant l'interrogatoire, ils refusent catégoriquement de parler, malgré les mauvais traitements infligés par la police. Finalement, les 3 hommes sont libérés, faute de preuves suffisantes pour les envoyer en prison. À la fin du film, les frères Mercer rénovent la maison d'Evelyn.